Trois passages que nous allons essayer de méditer ensemble. Nous commençons par les passages des psaumes 23 de 1 à 6, je crois. Et puis ça c'est l'ancien Justin qui va lire. Et puis nous lirons dans la Nouvelle Alliance deux petits passages. Marc chapitre 1er, verset 29. Nous avions étudié ça les lundis et les vendredis. Et Jean chapitre 1er, le premier verset. Le sélection tu montes avec ces deux passages, c'est très court. Psaume 23, à partir du premier verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je Un instant. Ça, c'est le psaume le plus connu de tous les chrétiens, même à l'école de dimanche. C'est le psaume de l'espérance. C'est le psaume de victoire. Chaque phrase dégage une stabilité. Chaque verset dégage une victoire. Je voudrais qu'on les lise ensemble. Je l'ai préparé pour plusieurs séances. Je donne seulement un verset. Là, il dit l'Éternel est mon berger. Tu dis, tu confirmes Amen. Il est différent de tous les autres bergers. Parce qu'il est le berger divin. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yes. Marc 1, à partir du 29e verset, nous lisons au nom de Jésus. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir. Merci. Jean chapitre 1, verset 1. Yohana sura ya kwanza mstari wake wa kwanza. Jean 1:1 nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci. Accent. Nous acclamons la parole de Dieu. Tunashangilia neno lake Bwana. On peut m'afficher les thèmes Panaweza kuniwekea kishina. que nous allons essayer de lier ces passages. Inyetapima basi kuunganisha hii mausomi. Le secret de notre stabilité se trouve dans la marche avec Dieu. Siri
siri ya maisha yetu kuikala ustarehe iko katika safari yetu pamoja na Mungu. Je répète encore. Narudia tena pale. Il n'y a pas d'autre secret puissant que ça. Hakuna siri ingine ya uwezo kama ile. Le secret de notre stabilité na siri ya kuikala kwetu ustarehe n'est pas dans l'argent, haiko katika pesa, n'est pas dans les biens visibles. haiko katika mali tunaona. C'est tout dans notre marche avec Dieu. Iko katika hali ya kutembea na Mungu. Tout homme mtu yote qui a marché avec Dieu alitembea na Mungu a vu la stabilité dans sa vie. alipata kuona ustarehe katika maisha yake. On peut me donner un amen? Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, quand nous lisons les psaumes 23, wakati tunasoma Zaburi 23, nous trouvons les conséquences, na tunaona matokeo, le résultat matokeo de la marche de David avec Dieu. ya kutembea kwa Daudi pamoja na Mungu. C'est quelqu'un qui a croisé beaucoup de luttes et de combats. Ni mmoja alikutana mashindano mengi na mavita mengi. Et il nous énumère Na pale alitutaia les conséquences de la marche avec le Seigneur. matokeo ya kutembea pamoja naye Bwana. Tu marcheras tout au long de cette année avec Dieu. Utatembea katika ya mwaka mzima hii pamoja naye Mungu. Aucune force n'arrêtera ta marche. Nguvu hata moja haitasimamisha safari yako. Il dit, l'Éternel est mon berger. Yanasema Bwana ni mchungaji wangu, Je ne manquerai de rien. sitakosewa na kitu. Il me conduit vers les eaux paisibles. Ye ananiongoza pembeni ya maji matulivu. Il me conduit au repos. Yalinipeleka katika mapumziko. Il était tellement poursuivi et agité. Na kabisa alipata kufuatafuatwa na kuweza kutingizikwa. Il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Yalipita hata kwenye bonde kivuli ya mauti, Il n'est pas mort. lakini asikukufe. Il dira après, Yatasema tena kisha, entre moi et la mort, il n'y a qu'un seul pas. kati yangu mimi na kifo kunakuya tu hatua moja, Il n'est pas mort. lakini tu asiukufe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Wakati natembea katika bonde kivuli cha je ne mauti, crains aucun mal. sitaogopa mabaya, Parce que tu marches avec moi. sababu wewe unatembea pamoja na mimi. Fais tout pour marcher avec Dieu. Wewe fanya vyote juu tembea na Mungu. C'est dans la marche. Ni katika safari, Dieu en tant que berger, Mungu kama vile mchungaji il va assurer ta stabilité. yatahakikisha kuikala kwako starehe. Dieu en tant que berger, Na Mungu kama mchungaji il va nous amener jusqu'au port désiré. yatatupeleka mpaka pa nafasi tunapendelea. Il n'y a pas autre chose Na hakuna kitu kingine que de faire le choix kama tu aina kuchakula de marcher avec Dieu. ya kutembea pamoja na Mungu. Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale, David a démontré na Daudi alipata kuonesha l'importance na faida de marcher avec le ya Seigneur. kutembea pamoja na Bwana. Tout celui qui a marché avec Dieu Yoyote alitembea pamoja na Mungu, a vu des phénomènes surnaturels. ye aliona mambo ilipita akili ya mtu. Il a vu les ennemis tomber. Ye aliona paadui pananguka mbele yake, Il a vu Goliath tomber. na aliona Goliathi anapata kuanguka. Quel a été le secret? Nini ilikuwa siri yake? Parce que David Maana Daudi avait décidé alipata kuchukua mpango de marcher avec Dieu. ya kutembea pamoja na Et Mungu, Dieu l'a amené dans la stabilité. na Mungu alimpeleka katika maisha ya Ça, kuikala ustarehe. Ça, c'est l'entrée dans mon message. Hii ni kiingilio katika mchumbe yangu. J'ai pris deux personnes Nilichukua watu wawili qui ont marché avec Jésus. penye palitembea na Yesu Parmi les 12, katikati ya wale 12, il y a deux personnes, na kulikuwa watu wawili, Marc et Jean. Marko na Yohane. Chaque personne a tiré des leçons de ce qu'était Jésus. Na kila mmoja alitosha somo ya kile Yesu alikuya. Ils ont identifié de quoi Jésus était capable. Balipata kufumbula kwa nini Yesu alikuwa na uwezaji. C'est pourquoi ils étaient stables dans Ni les kwa marches. maana balikala ustare katika safari yao.
Et ce qui nous déséquilibre, na kinye kinatupeperusha, parce qu'on ne connaît pas qui est Jésus. maana hatujue bado Yesu ni nani. Parmi les 4 disciples Na katikati ya wale wanafunzi qui ont 4 marché avec Jésus, penye balitembea na Yesu, Matthieu, Jean, Jacques Matayo, Marko na Yakobo et Marc, na Marko pia, ils ont ressorti bo balipata kutosha mo certaines choses vitu mbalimbali que Dieu était capable de faire. vile Mungu alikuwa na uwezaji ya kufanya. Je voudrais, Na pendelea au début de cette année, na kumwanzo ya mwaka hii tu puisses découvrir wewe upate kufumbula qui est Jésus. Yesu ni nani, Qu'est-ce qu'il peut faire? nini anaweza kufanya. Je veux dire à quelqu'un, Nitasema na mtu mmoja, Jésus est tout puissant. Yesu ni mwenye uwezo, Il est capable yeko na uwezaji de déstabiliser. ya kuikarisha ustare, Il est capable yeko na de uwezaji te faire asseoir. ya kukuikarisha, Il est capable yeko na de uwezaji te faire oublier le passé. ya kukusapisha mambo ya Il est zamani. le tout-puissant. Yani mwenyezi, Que nos regards macho yetu soient fixés sur lui. ipangie tu juu yake. Je commence par l'apôtre Jean. Naanzia basi kwa mtume Yohane. Quand nous lisons les évangiles, les écrits de Jean, Wakati tunasoma maandiko ya Yohane, il présente Jésus ye anamwonyesha Yesu comme Dieu. kama vile Mungu. C'était comme sa thèse qu'il a tirée de la présence de Jésus. Ile ni kama vile kitabu yake inaandika vile kwa pamoja na Yesu. Il a regardé Jésus. Yalipata kumwangalia Yesu. Il a vécu des choses que Jésus a opérées. Aliishi vitu Yesu alifanya. Alors, Dieu permet par le Saint-Esprit, Na Mungu anaruhusa kupitia Roho Mtakatifu, il nous présente Jésus ye anatuonesha Yesu comme Dieu, kama vile Mungu, suite aux choses qu'il a vécues, kufuatana na vile bintu alipata kuishi, suite aux expériences qu'il a vécues. kufuatana na mafahamu iye alipata kuishi. Dans ces récits, Na katika maandiko lake il met un accent sur la divinité de Jésus. ye anaweka nukta juu ya umungu wa Yesu. Je voudrais ce matin, Napendelea asubuhi ya leo, à partir de ce matin, tokea asubuhi ya leo, que tu comprennes wewe upate kuelewa Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Na tunaweza kumshangilia kabisa. Pourquoi il dit Jésus est Dieu? Shule nasema Mungu, Yesu ni Mungu. Il va conclure aussi, Ye tena analeta kifungo, au commencement akasema kumwanzo était la parole. ilikuwa ni neno, Et la parole na neno était Dieu. ilikuwa ni Et Mungu, cette parole, na hiyo neno c'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nous tremblons parce que nous ne le connaissons pas. Tuko na tetemeka sababu bado hatuyamjua. Jean-Baptiste a dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Yohana Mbatizaji alisema katikati yenu kuna mmoja mwenye mjue bado. L'esprit des gens Na roho yake Yohane est centré sur la divinité de Christ. inapangia juu ya umungu wake Kristo. Ya kwanza, Il a assisté à la résurrection de la fille de Jairus. ye alipata kuona vile binti wa Yairo alipata kufufuliwa. Pierre et Jacques étaient là. Petro, Yakobo walikuya pale, Et Jean était là. na Yohane pia alikuya pale. Les actions de Jésus-Christ Matendo ya Yesu Kristo a affecté la connaissance des gens. iligusa ufahamu wake Yohane. Huyo kona fufula bafu ni Mungu. Celui qui ressuscite les morts, c'est un Dieu. Il a été à la montagne de Ye transfiguration. alienda hata kumlima badilisha uso. Il était toujours à la table du Ye Seigneur. alikuwa kila mara kumeza lake Bwana. Il a vécu, il a compris que Jésus est un créateur. Alipata kuishi na kusema Yesu ndio muumbaji. Il est l'auteur de l'Apocalypse. Ye ndio aliandika ufunuo Des choses qui vont venir. ya vile bintu vya vitakuya, De ce que nous serons dans ya l'éternité. vile tutakuya katika umilele. Il a dit que Dieu, Yakasema ya kama Mungu Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ni Mungu. Au commencement était la Na parole. kumwanzo ilikuya La neno, parole est avec Dieu. neno ilikuya pamoja na La Mungu, parole était Dieu. neno ilikuya Toutes Mungu, choses ont été faites par elle. na bintu vyote viliumbia kupitia yeye. Rien Hakuna kitu n'a été fait sans elle. hatikufanike bila yeye. Quand il a la connaissance, Wakati eko na ufahamu, sa foi est
stable. imani yake inekala ustare. Il savait Pale alijua dans chaque déséquilibre, katika hali yote dans kutikisika, chaque instabilité, katika utostare yote, Dieu le Fils Mungu mwana est capable de faire. eko nawezacha kutenda. Je dis ceci. Nasema hivi, Ce matin, hii asubuhi Dieu peut créer ce qui a été abîmé. Mungu anaweza kuumba kila kilipata kuharibishwa, Parce qu'il est Dieu. maana yeye ni Mungu. Dans tous les écrits de Jean, Katika maandiko yote ya Yohane, il ne va pas ailleurs. Yesu ende mbali, hapana. Il présente Christ Yeye anamuonesha Kristo comme Dieu. kama vile Mungu. Comment il le présente comme Je Dieu? anamuonesha kama Mungu C'est par la marche avec lui. ni kwa kutembea pamoja naye. Il a marché avec Jésus Yeye alitembea pamoja na Yesu et il a vu des choses phénoménales. na aliona vitu vya maajabu. Cette année, Hii mwaka tout celui qui prendra la décision de marcher avec lui, wewe tukompea kutembea pamoja de naye, ses propres yeux, il verra des choses phénoménales. kwa macho yake ataona vitu vya maajabu. Il verra des situations changer. Yataona mahali kupatirika. C'est Jean qui a rapporté Ni Yohana ndio alipata kusema ile comment Jésus-Christ vile basi Yesu Kristo a ressuscité un mort pourri de 4 jours. alifufula mfu mmoja kosa mia siku ine. Il a ressuscité Lazare. Alimfufula Lazaro, Il a appelé à la vie. alimwita kwa kumzima. Jean a vécu ça. Yohana alipata kuishi Il a ile, dit ceci. akasema hivi, Huyu celui-ci ni Mungu. c'est un Dieu. Je vais t'informer ce matin. Nitakujulisha asubuhi ya leo, Dieu est capable. Mungu ako na uwezaji. Il n'y a aucun domaine qui lui soit fermé. Hakuna hatua moja Si anamfungiwa. toi tu es enfermé, Kama wewe anakufunga, Dieu t'appellera de là. Mungu atakuitia S'il kule. faut qu'il entre, il entrera dans ta situation. Ataingia katika mambo yako. Alors quand tu as la connaissance Wakati kuna ufahamu de ce qu'est Jésus, ya kama kile tu Yesu acceptes de marcher avec lui, unachika kutembea tu naye, vas étonner le monde. wewe utashangaisha dunia. J'aimerais qu'on l'acclame encore très fort. Napendelea tumshangilie tena kabisa. Qui peut dire qu'il a un autre langage? Nani anaweza kusema na usomi On mwingine lui dit que ton ami est malade, ya kusema kama rafiki yako ton anagonjwa, ami est mort. rafiki yako anakufa, Il dit non, anasema hapana, il dort. analala, Je vais le réveiller. mimi nitaenda kumlamusha. Il a compris que ça vaut la peine de le suivre. Anaelewa kusema ndugu ni ya faida kumfuata, Ça vaut la peine de le suivre. iko ya faida bandugu kumfuata. Quelque part, il dira, Nafasi moja akasema c'est l'agneau de Dieu yeye ni mwana kondoo wa Mungu, qui ôte les péchés du monde. anaondoa dhambi ya ulimwengu. Même les Juifs étaient troublés. Na hata Bayuda walishangaa, Un homme qui est né d'une femme ne peut pas pardonner les mtu péchés. anazaliwa na mwanamke, je, atasamea dhambi? Il a maîtrisé les circonstances. Ye alipata kugusa majira, Il a pardonné les péchés. alipata kusamea dhambi. Même si ton péché ce matin Hata dhambi yako asubuhi ya leo te condamne, inakuhukumu, Jésus-Christ Yesu Kristo est capable eko na de uwezaji pardonner tes péchés. ya kusamehe dhambi yako. Il change le temps et les circonstances. Yanabadilisha wakati na jira. Là, aux noces de Canaan, Pale katika karamu ya il y avait Kanana un manque. na kulikosewa Il y avait un déséquilibre. na kulikuwa mambo Tout kuendeke, devenait instable. vyote vikuendeke. Il va changer l'eau en vin. Akabadilisha maji kuwa Il mvinyo, a compris. akapata kuelewa Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est le véritable Dieu. jo Mungu wa vya kweli. Ne venez pas ici adorer Usikuje hapa kuabudu quelqu'un que vous ne connaissez pas. mtu mwenye ule mjue, Adorez celui que vous connaissez mwabudu mwenye ule mnajua comme Dieu. kama vile Mungu, Et quand tu le comprends comme ça, na wakati unamuelewa vile, tu seras inébranlable. we pale hautatingizikwa. Aucune circonstance Hakuna jina hata ne moja pourra te bouger. inaweza Parce kutenkesha, que tu sais, maana wewe unajua Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le maître des temps. yeye ni mwalimu wa et des nyakati circonstances. na majira Je pia. vais dire à quelqu'un ce Nitabia matin, moja asubuhi ya leo, marche avec lui. tembea pamoja naye Un jour, siku moja, tu vas louer le wewe Seigneur. utamsifu Bwana, Tu vas élever la coupe de la wewe utanyanyua délivrance. kikombe cha ushindi. Ça, c'est Jean. Huyu ni Yohana ndio anasema Par la marche avec Dieu, vile tu yeye mtembea na Yesu il les découvre. anapata kumvumbula. Toutes les fois qu'ils étaient dans un Kila obstacle, mara balikuwa mbele ya kikwazo, toutes les fois qu'il y avait un obstacle, kila mara kulikuwa kikwazo, il y avait une équation kulikuwa mashindano qui fulani, dépassait l'entendement humain. ilipita akili ya kimuntu. Jésus agissait comme Dieu. Yesu anaweza kutenda kama Mungu. Alors Jean n'a pas écrit beaucoup de choses ailleurs. Yohana asikuandika pingine fasi ingine, Il les sort ye anamutosha selon sa connaissance. kufuatana na ufahamu wake. Jésus-Christ Yesu Kristo est Dieu. ni Mungu. J'aimerais qu'on l'acclame. Napendelea tumshangilie.
présente comme Dieu. Tel que nous sommes là assis, nous sommes devant Dieu. Avec toute sa gloire, il est au milieu de nous. Il n'y a aucun démon qui peut agir ici parce que le roi est là. Il n'y a aucun sorcier qui peut faire des mouvements ici parce que le roi est là. Il a sorti comme Dieu. C'est ce qu'il a découvert dans la marche avec lui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus est présent. Quand tu le prends comme ça, tu es un homme stable dans la foi. Je termine Jean. Je prends Marc. Selon Marc, Jésus-Christ, dans son évangile, il le présente comme serviteur insalable. De Dieu et de l'homme. Lui ne le sort pas dans la facette de Dieu. Il le sort comme serviteur de bonnes œuvres. Il le sort comme Jésus riche en œuvres de puissance. Il rapporte que quelques brefs discours. Mais il insiste sur ses actions de puissance. C'est là où il y a ma prédication. Je voulais vous dire, Jean, il le présente comme Dieu nous connaissons. Il le sort. Il insiste sur ses œuvres de puissance. Et quand vous lisez dans Marc, il y a 19 miracles. Ces 19 miracles démontrent la puissance surnaturelle de Jésus. Suivez-moi bien. C'est là où je vais arriver. Jésus est Dieu. David a marché avec lui. Il a vécu ce que nous avions lu. Mais Marc, le sort, c'est que Jésus est un faiseur de bien. Nous acclamons le Seigneur. Et dans les 19 miracles, Marc parle que de guérison. Beaucoup de choses guérison. Il parle que de guérison. Il parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'un des ennemis puissants pour nous déstabiliser, c'est la maladie. Donnez-moi un amen. Amina. Dites la maladie. La maladie. La maladie est un ennemi puissant pour nous déséquilibrer. Mais Marc constate que Jésus guérit les malades. Si j'étais au Cameroun, j'allais entendre un amen fort. Amina. Ici où nous sommes, chaque personne a un problème de maladie. La parole nous a précédés que Dieu guérit les malades. Pendant que je parle sur ce chapitre, dans le nom de Jésus, je libère l'esprit de guérison parce que Jésus guérit les malades.
Si tu crois, tu ne sortiras pas avec cette maladie dans cette salle. Marquez pas la guérison de Bartimée. Marc parle de la personne qui avait la main sèche qui est guérie. Il nous parle de la guérison des aveugles. Tout ce qu'il a appris de Jésus-Christ, c'est la puissance qui guérit les malades. Ce matin, je déclare la descente de la puissance qui guérit les malades. Donne-moi un amen, c'est par la foi que nous recevons la guérison. Il a guéri les malades. Il parle à Capernaum. Il a guéri la personne qui était possédée. Alors Marc nous ressort la force surnaturelle de Jésus. Dans ce qu'il raconte, il parle de Jésus qui marche sur les eaux. Il a parlé de cela. C'est ce qu'il a vécu. Il parle de Jésus qui fait sécher les figuiers. Alors il nous le présente comme ayant la puissance sur la nature. Il nous représente comme ayant le pouvoir sur les démons. Il nous représente comme ayant la puissance sur la mort. C'est pourquoi ce matin, vous êtes vainqueurs. Parce que Jésus guérit les malades. Il a le pouvoir de faire ce que médecin ne peut pas faire. Alors quand tu marches avec lui, tu crois en sa puissance. Quelque chose de surnaturel peut se produire dans ta vie. N'importe quelle maladie. Regardez ce que nous avions lu. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle. Jésus entre dans une maison. La belle-mère de Pierre. Il y a un problème des maladies. Savez-vous que la maladie, c'est un ennemi contre notre stabilité. La situation était critique. Jésus entre dans cette maison. Quel privilège de recevoir Jésus dans sa maison. Depuis que vous l'avez reçu dans vos vies, dans vos maisons, il y a beaucoup de choses qu'il a changées. Il entre dans la maison. Il entre dans la maison. Je bénis Dieu. Les gens qui étaient dans la maison. La Bible dit, on parla d'elle à Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça c'est les intercesseurs. Les gens qui peuvent parler de quelqu'un. On lui intéressa à Jésus que la belle-mère est malade. J'ai dit vendredi, si nous restons malades, la force est toujours chez les intercesseurs. Nous avons un Dieu qui ne sera jamais indifférent aux besoins des autres. Quand on lui parle d'un problème, il a une solution. Ce matin, il a une solution. Il a une solution. La belle-mère était couchée. On parla de la Jésus. Ce temps rapprochait. Quand on lui parle, Jésus ne reste pas distant. Il s'approche du problème. Ce matin, même quand vous venez vers lui, Jésus s'approche de ton problème ce matin. Il veut résoudre ses problèmes. Il est le Dieu qui guérit les malades. La Bible dit, il est saisi par la main. Les prenant par la main,
Il les leva. Akamsimamisha. Les fait lever. Akamsimamisha. En lui prenant la main. Mkumbaba kumkono. Je dis ceci. Nasema hivi. Tout ce qui est couché. Bile byote bisha kulala. Paralysé. Bisha kupozeshwa. Vont se redresser par Jésus. Bitanyoloka kupitia Yesu Kristo. Vont se redresser par Jésus. Bitanyoloka kupitia Yesu Kristo. Tes affaires sont par terre. Biashara yako binachoma. Ta famille est par terre. Chama yako ni chini. Tes projets par terre. Matengenezo yako chini. Il y a quelqu'un Kuko mmoja. qui peut redresser ta situation. Anaweza kunyorosha hali yako. Parce qu'il guérit les malades. Maana yeye anapona wagonjwa. Alors quand il les fit lever, wakati alimulamusha, à l'instant même, pale la fièvre la quitta. Ile oma ikamwacha. À l'instant même, pale la fièvre la quitta. Oma inamwacha. J'ai une foi ce matin. Niko na imani asubuhi ya leo. Cette maladie doit partir ce matin. Ile magonjwa itatoka asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Qui croit à cela? Par la présence de Jésus Christ. La maladie peut partir. Magonjwa yanaweza kwenda. Il y a des gens ici qui ont des pommes de tension, pommes de sucre, pommes d'estomac, pommes des yeux, pommes de dos. Je sais une chose. Il y a quelqu'un qui peut guérir toute maladie et toute infirmité. Selon qu'il est écrit, par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Il guérit les malades. Il guérit les malades. J'ai une foi ferme qu'il guérit les malades. Et quand il est guéri cette femme, la Bible déclare, puis elle les servit. Elle ne pouvait pas faire un mouvement. Elle était bloquée dans ses actions. Elle ne pouvait pas servir le Seigneur parce qu'elle était malade. Donc la maladie est un ennemi qui nous empêche de servir le Seigneur. Et quand Dieu entre dans notre vie, il guérit les malades. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre stabilité physique se trouve dans la guérison des malades. Nous avons un Dieu qui guérit les malades. C'est pourquoi que Marc l'a présenté comme serviteur. Sa vie riche en bonne œuvre. Il a guéri les malades. Non seulement les malades. J'étais très béni. Quand tu parlais de cette femme, je voulais en parler aussi. Qu'on a attrapé dans un état misérable, dans l'adultère. Et puis quand on les surprend, ils ont fait une erreur. Au lieu de l'amener chez les pharisiens, on l'amène chez les faiseurs de bien. Ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Satan a fait une erreur ce matin de te laisser venir à l'église. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Ils ont fait une erreur. Ils sont allés avec la loi. Les Sadducéens. Ils voulaient humilier cette femme au milieu de la foule. Ils ont dit, Seigneur, que dit la loi de Moïse? Une femme comme ça doit être lapidée selon la loi de Moïse. Jésus a commencé à écrire par terre. Commence à écrire par terre. Savez-vous la terre? C'est l'image de la faiblesse. Il n'a pas demandé les papiers. Il a écrit sur la poussière. Il a écrit sur la faiblesse. Aujourd'hui, ta vie est comme une faiblesse. Mais les doigts de Dieu peuvent réécrire une autre chose. Il est capable d'écrire et d'effacer l'écriture. Ils l'ont amené vers Jésus. Il n'y a aucune femme qui peut faire l'adultère seule.
L'homme là qui l'accusait, c'est celui qui avait couché avec cette femme. Alors Jésus a dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il prend la pierre qui jette la première. La Bible dit ils ont disparu. Jésus voit la femme. Il dit je ne te condamne pas. Va en paix et ne pêche plus. Ce jour-là, les faiseurs de bien a libéré une femme condamnée. S'il y a quelqu'un qui est condamné par les circonstances, par les hommes méchants, Jésus lève la condamnation. Il peut lever la condamnation et réécrire sur ta faiblesse. Il va écrire une nouvelle histoire. C'est pourquoi il est Dieu. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Alors cette année, Satan va échouer parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors croyons en cette année de stabilité, Dieu est capable d'enlever la maladie. Dieu est capable d'enlever les péchés. Dieu est capable d'enlever les mauvais sorts. Dieu est capable de détruire la pauvreté. Dieu est capable d'enlever les mauvaises choses. D'enlever les mauvaises choses. J'aimerais qu'on l'acclame. Alors ces deux personnes l'ont présenté dans des dimensions différentes. Il est Dieu. Il ressuscite les morts. Il est Dieu. Il est créateur. Il est Dieu. Il confond les circonstances. Il est Dieu. Il console. Alors je vous présente ces Jésus capable de restaurer vos vies. Capable de vous donner la valeur. Alors, qu'est-ce qui me pousse à l'aimer? Sa nature. Sa nature de puissance. Sa nature de puissance. Ça me pousse à marcher avec lui. Il est au milieu de nous. Et quand il arrive, il sauve, il guérit. Ce matin, il va ramasser les malades au nom de Jésus-Christ. Il va ramasser les malades au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que j'aime raconter. Je l'ai déjà raconté. Savez-vous que Dieu peut guérir partout? Il peut guérir partout. Si sa parole passe, Dieu guérit les malades. Dieu guérit les malades. Un jour, je prêchais à l'RTNC, à la télévision. Il y avait une femme qui ne voulait pas écouter les choses de Dieu. La dit nous sommes des farceurs. Moi je suis rentré dans le studio. Je prêchais sur cette femme qui avait touché l'habit de Jésus-Christ. Ça a marqué ma vie et mon ministère. Je suis arrivé. Et sa cousine a ouvert la télévision. Il a allumé la télévision. Il a dit, suivons un peu ces gens. La femme, une femme bien élevée. Fermez ça. Ne peut pas suivre les farceurs. Quand le Saint-Esprit agit, il peut agir au-delà de ta décision. Finalement, il était couché dans le canapé. Les ventres ballonnés. Son grand frère était une autorité dans ce pays. On l'a amené partout. Il n'y avait pas de solution. Alors on décide d'aller l'opérer en Amérique. C'est la semaine là, le dimanche, par grâce, il a suivi l'émission. Je ne les voyais pas. Je ne la connaissais pas. Je
commencé à parler nikaanza kusema que Jésus guérit les malades. Yesu anaponya wagonjwa. La femme qui coulait le sang Yule mke alimwaga damu avait dépensé tout ce qu'elle avait. alipata kutoa yote alikuwa nayo. Elle attendait que la mort. Alingojea tu kifo. Elle a eu l'occasion. Alipata bahati. Elle a entendu parler de Jésus. Alisikia banazungumzia juu ya Yesu. Tu n'as pas suivi le message comme je te prêche. Sikufuata mhubiri kama nakuhubiri hapa. Même toi qui me suis à la télévision. Hata mwenye nilifuata ku television. Alors je prêchais. Nilikuwa nikihubiri. Je prêchais. Nikahubiri. Je dis, s'il y a quelqu'un qui est malade, soit qu'il touche la télévision, soit qu'il mette la main à l'endroit de la maladie. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Pendant que je prêche, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance n'a pas de limite. Ce n'est ni le mur, ce n'est ni la colline, ce n'est ni les montagnes, ce n'est ni la malédiction familiale, ce n'est ni les sorciers. Aucun élément ne peut stopper la puissance de Dieu. Elle entrera partout, même dans l'eau. Elle entrera, même dans la tombe, elle entrera, même dans l'enfer, elle entrera. La puissance de Dieu agit partout. Agit partout. Alors je prie. Je prie. Je dis Amen. Je suis parti de la cabine là. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Et puis je prêche quelque temps. C'était un dimanche. Au courant de la semaine, je suis parti en Europe. Cette femme-là est venue là. En face. Je vous témoigne de ce que Dieu peut faire ou ce qu'il va faire dans ton cas. Vous savez ce qui s'était passé? Dieu m'a caché tout. Moi je fais ma part. Je suis en train de faire ma part. Dieu fera sa part ce matin dans ton corps. Alors la puissance invisible, mais elle est toujours là, a soulevé cette femme. Sur son divan elle était couchée. Elle est tombée. Elle a commencé à vomir. Elle a commencé à vomir. Je ne savais pas. C'est elle-même qui me raconte ça. Avec sa famille. Et puis, elle dit donnez-moi du thé. On lui a donné du thé. Et quand on lui donna du thé, il dit amène-moi aux toilettes. On l'a amené aux toilettes. La porte est fermée. Et quand après ses besoins, c'était des braises qui remplissaient la cuve. La puissance a nettoyé son corps. Dieu peut nettoyer son corps par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable d'épiler ton corps. L'onction peut descendre jusque dans la tombe et ressusciter un cadavre et mettre ce cadavre dans la course. Et puis, le ventre a diminué instantanément. Vous savez, les médecins disent que allez-y, vous allez constater petit à petit. Dieu n'agit pas dans les petits. Instantanément, immédiatement. Si tu trouves à la foi, immédiatement, il va te guérir. Il va te guérir. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Même au-dessus des noms de maladies. Jésus est puissant. Marc dit, il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Cette femme a mangé. Elle était en bonne santé. Elle est venue avec des policiers. Je ne savais pas. Elle s'était fait membre au milieu de nous pendant un moment. Depuis ce jour-là, elle a eu le respect sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Nous avons un Dieu qui guérit les malades. Ne le laissez pas ici. Dieu n'est pas dans les montagnes.
Kawama et quoi encore là? Mimbulu. Non. Kawama, Kilimansimba, Mimbulu. Savez-vous l'adresse de Dieu? Mnajua anani ya Mungu? Sa parole. Ni ndani ya neno yake. Dieu est dans sa parole. Eko yake neno. Qui te soit fait selon ta foi. Ifanyike kufuatana na neno yako. Alors cette année de stabilité, Hii mwaka kuikala ustarehe, Dieu va vous guérir. Mungu atemiponesha Les maladies qui vous kwa embêtent. magonjwa na mitesho sana. Cette femme Ule mke était complètement restaurée. alitiliwa upya kwa utele. Les mêmes dieux là, Mungu moja moja yule il peut les faire aujourd'hui. anaweza kuyafanya tena leo, Il peut les faire aujourd'hui. anaweza kuyafanya leo Dans l'année de la stabilité, katika mwaka kuikala ustarehe. décidez We pangia de marcher avec lui. ya kutembea pamoja naye, De marcher avec lui. ya kutembea naye. Il a le pouvoir de le faire. Yeye kana mamlaka kuyafanya. Alors ce matin, Na asubuhi ya leo je m'attaque aux maladies enfouies, nashambulia ile magonjwa ya kufichama, des maladies cachées. ile magonjwa ya kufichama ile. Le Seigneur Bwana est capable eko na uwezaji de les guérir. ya kuyaponesha, De les guérir. ya kuyaponesha. Il guérit les malades. Yanaponya wagonjwa, Comme il l'a fait, kisa aliyafanya il le fera encore. atayafanya tena. Nous avons des anomalies dans nos corps. Tuko na mbintu biendeke katika maungu yetu, Mais la puissance de Dieu lakini uwezo wa Mungu peut nettoyer nos corps. unaweza kusafisha mili zetu. Comment est-ce que Dieu le fait? Je, Mungu atayafanya. Il le fait d'une manière souveraine Alifanya kwa hali ya utawala wake et il passe par la prière. na anapitia pia kwa maombi. C'est pourquoi les 3 jours de Ni kwa maana prière, masiku 3 ya maombi nous allons prier pour les malades. na tutaombea wagonjwa, La stabilité de corps et de physique. ustare wa mili katika hali ya kimwili. Savez-vous que je n'ai pas peur de prier pour les malades? Unajua kama shangopanga kuombea wagonjwa, J'ai vu des miracles. niliona miujiza. J'ai vu des miracles. Niliona miujiza. J'ai rencontré une femme Nilikutana na mama moja à Kisangani. kule Kisangani, Elle était mariée, yeye alikuwa ameolewa sans enfant. bila batoto, La femme d'un pasteur. mke wa pastori. Peut-être tu me suis, il va se souvenir de ça. Pengine ananifuata atakumbuka hiyo mambo. Après le séminaire, Na kisha semina j'ai appelé les malades. nikaita wagonjwa, Venez ici. kujeni hapa. Je commençais à imposer les mains. Nikaanza kuweka mikono. Ce n'est pas en criant Jésus Aina mkulalamika Yesu, que tu ajoutes la puissance à ces noms-là. asema unaongeza na wewe uwezo mwile jina. Ce n'est pas les cris qui ajoutent la force. Aina malalamiko je naongeza uwezo. C'est en disant seulement Ni mkusema tu Jésus. Yesu, La puissance descend. uwezo na shuka. Et puis Dieu ne m'avait pas dit Kisha Mungu asikunyambia yake que cette femme a un problème ya kama na mke ako na mambo de conception. ya kupata mimba. J'ai imposé les mains tout le monde. Nikawekea bantu bote mikono, Je suis rentré nikarudia minaenda ici à Lumbashi. hapa Lubumbashi. Et quand je rentre, Wakati narudi, cette femme dit à son mari, yule mke anambia mume wake, j'ai fait un retard. mina pata mimba, Je calcule la période mina hesabia wakati des séminaires. ya semina, Quand on m'a imposé les mains, wakati waliniweka mikono, la semaine là, ile wiki ilifuata, comme Anne et Elkanah, kama Ana na Elkana j'avais conçu. nilipataka mimba. On a calculé 9 mois. Tulihesabia miezi Un 9. beau bébé est venu du nom de Joël. Mtoto mzuri alikuja jina yake Yoeli. La puissance est là. Uwezo uko hapa. Ce n'est pas en criant. Haina mkulalamika. La puissance n'est pas dans l'eau. Uwezo haina mbai. La puissance n'est pas dans l'huile. Haina mafuta. Ça se trouve dans son nom. Iko katika jina À lake. mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Et les malades seront guéris. Wagonjwa wataponeshwa. On me reçoit en Zambie à Lusaka. Banipokea pale Zambia Lusaka. Laissez-moi dire ça par humilité. Mwache niyaseme kwa unyenyekevu. Dans un couple Katika chosi moja qui sont des Fred, ya le mari s'appelait Fred. nduku ule jina lake alikuwa Fred. Donc Claudine connaît ce couple-là. Mama Claudine anajua ile chosi ile. La femme s'appelait Mondé. Basi mke jina lake wa Monde. Ils occupaient une position sociale très élevée. Balikuwa na hatua ya maisha ya juu kabisa Sans enfants. bila watoto. Et puis, à la sortie, j'ai dit à la femme, Na kisha kutoka nikamwambia yule mke, tu m'as gardé, tu m'as logé. ulinichunga na ulipata kunipa chumba. Dis-moi ton besoin. Uniambie hitaji yako. C'était une maison, hein, Ilikuwa ni nyumba, mais sans enfants. lakini ile nyumba bunena muna watoto. J'ai dit, je vais prier pour toi. Nikasema nitakombea.
Comme je prie en Swahili, vile minaweza kuomba mkiswahili pour que son domestique tanzanien interprète juu ule boni wake Mtanzania apate kutafsiri en anglais. katika Kiingereza. Je dis, mets-toi à genoux. Nikamwambia piga magoti. Frère, ndugu, je n'ai pas fait un mouvement. sikufanye tendo moja hivi. Je n'ai pas enlevé la veste. Sikutosha tankochi. J'ai posé la main sur cette femme. Nikamwekea ule mama mkono. Je déclarais la fécondité. Nikakiri uzao. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Je n'étais pas tombé. Asikuanguke. Je suis sorti. Nikatoka mimi naenda. 9 mois après. Miezi 9 kisha. Je suis allé à la poste. Nikaenda kule poste. Je trouvais. Nikakuta un nom dans sa lettre. Jina moja katika barua yake. Emmanuel. Emanueli. C'était ça le miracle que Dieu lui accordé. Jo muujiza Mungu aliwapatia. Il a accouché. Alipata kuzala. Je ne sais pas si elle continue à avoir des enfants. Sijui kama anaendelea kupata watoto. Depuis ce jour-là, natokea ile siku ile, Dieu a ouvert son ventre. Mungu alifungula tumbo yake. Dieu a ouvert son ventre. Alifungula tumbo yake. Il est capable maintenant de te faire un don, de te faire un miracle. Je fais sécher la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu ça. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Il peut guérir au-delà de tout ce que nous voyons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous voulons avoir la stabilité de ce qui se trouve dans la marche avec Dieu. Termine dans 2 minutes. David a fait comme ça dans sa vie. Mais il a vieilli. Lakini alizeka parce qu'il a marché avec maana alitembea na Mungu. Je déclare ce matin minakiri asubuhi ya leo que la guérison du corps uponyaji wa mwili est possible. Iko nawezekana. Veuillez vous lever en acclamant le Seigneur. Sabeni pima mkushangilia Bwana. On n'acclame pas un tel Dieu comme ça. Atushangilia ke Mungu wa hivi vile. Veuillez vous lever. Qu'est-ce qui te dérange? Nous avons un Dieu complet. Veuillez vous lever, j'aimerais vous attendre. Je vais vous dire une vérité. Posez-moi la question laquelle? Dieu n'est pas un médecin. Retenez ça. Dieu n'est pas un médecin. Les médecins sont limités chacun dans sa spécialité. Quand vous allez là-bas, je te recommande chez tel. On te recommande là-bas, ça il faut chez tel. Ils sont limités. Dieu, il guérit les cancers, il guérit les maux d'estomac, les douleurs de dos, il nettoie les corps. Il est le Dieu qui voit tout et qui touche tout. On va faire un grand bruit. J'avais prévu que les gens viennent ici, on est nombreux. Nous allons déclarer la puissance du nom de Jésus. Nous allons engager ce nom. Par son nom, que cette maladie puisse partir de ton corps. Tu vas dire au nom de Jésus. Ne prie pas pour quelqu'un. D'abord pour toi. Toi, esprit de maladie. Allez, tu sors de mon corps. J'ai tellement la foi que Dieu va toucher quelqu'un. Nous acclamons le Seigneur. Lève la main droite. Dis à haute voix, toi esprit de maladie. Toi esprit de maladie. Ce matin. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre. Maladie d'origine démoniaque. Maladie d'origine démoniaque. Maladie de sorciers. Maladie des sorciers. Maladie naturelle. Maladie naturelle. Allez, sortez de mon corps. Allez, sortez de mon corps. Tapons les mains, sortez de mon corps. Sortez de mon corps. Au nom puissant de Jésus. Maladie naturelle, maladie démoniaque,
Maladie d'origine démoniaque, sortez de mon corps. Libérez mon corps. Au nom puissant de Jésus. Dans les douleurs corporelles, les douleurs des os, les douleurs dans mon corps, toi maladie enfouie, je te dis l'ordre de quitter ma vie, de libérer ma vie, de libérer mon corps. Au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus. Je te dis l'ordre de libérer mon corps, de libérer ma vie, de libérer mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis l'ordre de lâcher, de lâcher, de lâcher, lâcher, lâche mon corps, lâche, lâche mes enfants, lâche, lâche mon épouse, lâche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te dis l'ordre de lâcher, que tu puisses lâcher, que tu lâches, au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Lâchez ma vie, lâchez mon corps, lâchez-les, lâchez, lâchez ce matin, au nom de Jésus, lâchez ce matin, au nom de Jésus, lâchez ce matin, au nom de Jésus. Nous allons donner l'ordre au pouvoir de la mort de quitter l'église, de quitter ta famille, de quitter ton corps. Satan passe par la maladie. Jésus a dit aux morts, où est ta puissance? Maintenant nous tapons les mains. Esprit des morts, allez, sortez de ma vie, sortez de ma maison. Tapons les mains, prions autrefois, prions. Mets la main sur ta tête. Ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de domaine fermé. Certainement, ton corps est dérangé. La puissance va descendre pour nettoyer ton corps. Même toi qui me suis à la télé, mets la main sur ta tête. Père, c'est toi qui as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. Et les malades seront guéris. Il y a quelque chose qui a été touché dans le corps de quelqu'un. Par ton nom, je libère ta puissance. Ta puissance qui guérit les malades. Immédiatement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre vocation, c'est d'être accompagné par les miracles. Tu n'es pas resté dans l'histoire. Tu n'es pas un Dieu mort.
Ta puissance agit. Je libère cette onction de guérison. Je chasse les démons des maladies. Je restaure les corps par ta puissance. Je dis à quelqu'un, reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui ne fonctionnait pas se mette à fonctionner maintenant au nom de Jésus. Ce qui a cessé de couler coule maintenant au nom de Jésus. Elle reçoit ta part. Sois restauré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons un Dieu qui guérit. Quand nous marchons avec lui, nous verrons sa puissance. Amen.